Si vous avez déjà entendu parler de Sound of Freedom, vous savez à quoi vous attendre dans cette vidéo. Pour les autres, sachez que je viens de passer quelques jours à faire de recherches relativement traumatisantes sur le trafic sexuel d'enfants, car c'est le sujet de ce film que je m'apprête à partager avec vous. Donc vous êtes prévenus. Sound of Freedom est donc un film américain réalisé par Alejandro Gomez Monteverde et distribué par la société de films chrétien Angel Studio. Il est sorti dans les salles américaines le 4 juillet 2023 et a remporté un gros succès au box-office pour un budget de seulement 14,5 millions. Malgré ce succès, il reçoit depuis une marée de critiques par la plupart des grands médias accusant le film d'être complotiste. Cette vidéo n'a pas pour but de faire une critique cinématographique de Sound of Freedom, déjà parce que j'ai abandonné la fac de cinéma au bout de 6 mois et que je ne suis absolument pas qualifiée pour ce genre de choses, et ensuite parce que c'est compliqué de juger de la qualité d'un film quand on a vu une version filmée à l'iPhone avec une grognasse qui bouffait des chiffres pendant 2 heures à 10 cm du micro. Par contre, je peux vous parler du fond, car contrairement à une grande majorité des médias qui ont écrit un article dessus, j'ai vu le film. Et autant vous prévenir, aujourd'hui on n'est pas là pour rigoler, on est là pour tacler des énormes et je ne parle pas seulement des pédos. Sound of Freedom est l'histoire d'un agent fédéral, Tim Ballard, qui travaille pour le service Homeland Security Investigations, la branche enquête du ministère américain des douanes et de l'immigration. Au cours de sa carrière, il a attrapé plus de 200 pédophiles mais n'a jamais retrouvé un seul enfant. Face à l'inaction de ses supérieurs, il décide donc de quitter son travail et se rend en Colombie pour partir lui-même à la recherche de ses enfants, victimes du plus ignoble trafic qui soit, avec l'aide d'autres personnes qui, comme lui, sont dévouées à la cause. Le titre, en français Le son de la liberté, fait référence au chant des enfants victimes une fois libérés. Le film s'inspire de la véritable histoire de Tim Ballard, ancien agent spécial qui crée en 2013 l'association Operation Underground Railroad ou OUR pour lutter contre le trafic humain et plus particulièrement le trafic sexuel des enfants. Il crée cette association car il est frustré des procédures administratives imposées par son travail qui selon lui le limitent dans son sauvetage des victimes. Cette association a été critiquée par plusieurs experts anti-trafic humain pour ses pratiques non éthiques pouvant causer encore plus de traumatisme aux enfants victimes et pour ses déclarations exagéré et romancé sur le nombre d'enfants que l'organisation aurait sauvés. Mais quoi qu'on en dise, Tim Ballard et son association ont sauvé la vie de nombreux enfants victimes de ce trafic humain. Maintenant parlons un peu des chiffres pour que vous vous rendiez compte de l'ampleur de ce trafic. On estimerait que 3000 enfants sont victimes chaque jour de trafiquants. L'UNICEF a déclaré en 2018 qu'environ 28% des victimes identifiées de la traite dans le monde sont des enfants. Dans certaines régions comme l'Afrique subsaharienne et l'Amérique centrale et les Caraïbes, la proportion d'enfants parmi ces victimes dépasse 60%. Et là on ne parle que des victimes identifiées. Car toujours selon l'UNICEF, le nombre véritable d'enfants victimes de la traite serait encore plus élevé. Contrairement à ce qui est montré dans le film, la majorité des victimes connaissent et font confiance à leur agresseur. Selon des experts anti-trafic, 67% des enfants victimes ont entre 15 et 17 ans et beaucoup ont été virés de chez eux à cause de leurs orientations sexuelles, pour ensuite être forcés dans le trafic par un de leurs proches. Car c'est un trafic très lucratif, presque autant que celui de la drogue. Pour citer le film, tu peux vendre une fois un sachet de cocaïne, mais tu peux vendre un enfant 5 à 10 fois par jour pendant 10 ans. Selon l'Organisation internationale d'émigration, les gains issus du trafic humain, en particulier celui des femmes et des enfants, atteindraient jusqu'à 10 milliards de dollars par an. Ils sont vendus à des fins d'exploitation sexuelle, de mendicité, de racolage ou pour des mariages forcés. Ils se risquent à des travaux de construction, travaillent dans des usines ou bien comme domestiques. Autre fait glaçant, beaucoup de ces enfants sont vendus par leurs propres parents. On peut lire sur le site humanium.org que les trafiquants et les agences d'adoption malhonnêtes n'ont pas beaucoup d'efforts à faire pour trouver des clients potentiels. Au Guatemala, on estime qu'entre 1000 et 1500 enfants sont vendus par an. Tandis que la mère reçoit 30 $ pour un enfant, les couples occidentaux versent eux entre 15 000 et 20 000 $ pour l'obtenir. Conditionnés à obéir par des violences physiques et psychologiques, les enfants sont souvent maintenus dans des endroits étrangers. L'isolement linguistique et géographique amplifie l'emprise des trafiquants sur les victimes qui ne peuvent pas s'échapper. Et pour se sortir des conditions de vie dans lesquelles ils vivent, certains enfants sont prêts à vendre un de leurs reins contre une somme d'argent. 5 à 10% des greffes de reins effectuées chaque année dans le monde proviennent du trafic d'organes. Désolée de vous avoir assailli avec tous ces chiffres, mais je pense que le trafic d'enfants et le trafic humain en général est censé être un sujet qui fait consensus. Il n'est pas censé y avoir de débat gauche-droite ou de débat tout court en fait. Sound of Freedom est un des rares films qui montre cette réalité dérangeante et c'est de ça dont devraient parler les médias et pas de ses soutiens. Voici une sélection de titres d'articles sur le film de la part de quelques journaux français.
Le Point. Sound of Freedom, le thriller complotiste qui enflamme l'Amérique. Télérama. Sound of Freedom, le film à succès qui réjouit les complotistes américains. Première, le journal référent pour ce qui est du cinéma. Sound of Freedom, c'est quoi ce film complotiste qui cartonne aux USA? Le Monde. Sound of Freedom, le film sur la lutte contre la pédocriminalité qui galvanise les sphères complotistes. Combini, ce très cher Combini. Sound of Freedom, comment le carton du box-office US a ravivé la menace du complotisme QAnon américain. Et un dernier pour la route, sélectionné totalement au hasard, Libération, dont la pédophilie est un des sujets phare. Surprise du box-office, Sound of Freedom agite les conspirationnistes. A priori, tous ces journaux ont rédigé leur article à l'aide de ChatGPT car on y retrouve les mêmes choses. Mais avant d'analyser leurs écrits, je suis obligée de faire un point sur le mouvement QAnon, sinon vous n'allez rien comprendre à ce qu'ils disent. QAnon est un mouvement complotiste. C'est la contraction de Q et Anon pour Anonymous. En 2017, un dénommé Q poste un premier message sur le forum 4chan. Les publications dévoilent des textes qui semblent issus de conversations officielles ou codées. Q est présenté comme un haut fonctionnaire américain qui s'évertuerait à s'expliquer que Donald Trump œuvrerait en coulisses à rendre le pouvoir au peuple, tout en luttant contre un adversaire invisible, le Deep State, l'État profond. Une de leurs grandes théories est que les États-Unis, comme bien d'autres pays, seraient gouvernés par un réseau de pédophiles, voire même de satanistes, qui garderaient des millions d'enfants en esclavage dans des camps souterrains. Ces enfants seraient violés, torturés et vivraient dans une terreur constante pour que leur sang soit toujours riche en adrénaline. Car quand l'adrénaline est oxydée, on obtient de l'adrénochrome, et l'adrénochrome pour les adhérents du mouvement QAnon aurait des vertus psychotropes et de régénérescence. Cette théorie vient du film Las Vegas Parano et est totalement absente de Sound of Freedom. Voilà, maintenant revenons aux articles que j'ai personnellement trouvé plus difficiles à terminer que le film. Je vais reprendre les mêmes articles que j'ai cités plus tôt, par souci de temps et de santé mentale, car clairement je ne pouvais pas en supporter davantage. Parmi ces 6 articles, un seul cite les chiffres du trafic d'enfants dans le monde, et c'est celui du Monde, le jeu de mots n'était pas intentionnel. J'ai donc décidé de retirer Le Monde de mon analyse et de me concentrer sur les 5 autres. On va commencer par celui du Point, qui a quand même la décence d'avoir une petite phrase concernant la traite d'enfants, je cite: « On ne saurait évidemment questionner une seule seconde l'absolue nécessité de lutter contre les réseaux pédocriminels, mais la nature et l'entourage de la production de Sound of Freedom soulèvent de légitimes interrogations. » Alors, je comprends parfaitement que l'entourage, pour reprendre leur terme, puisse soulever certaines interrogations. Le souci, c'est qu'à partir de là, ils ne parleront plus du sujet du film, mais seulement des méchantes personnes qui sont derrière et devant la caméra. Tim Ballard est membre de l'église mormone et père de 11 enfants. Quelle horreur. Il est pro-Trump et soutient la construction du mur entre les États-Unis et le Mexique. Non. QAnon défend Sound of Freedom. Et sinon, le film, il est bien. Il continue en disant que Jim Caviezel, l'acteur principal du film, fait état de Sound of Freedom comme étant un porte-étendard religieux, et que, je cite, si le long métrage d'Alejandro Gomez Monteverde ne mentionne jamais explicitement les théories de la mouvance d'extrême droite, autrement dit, il les suggère implicitement, ce qui n'est absolument pas le cas. Sa star, Jim Caviezel, saute quant à elle les pieds joints dans le complotisme le plus décomplexé. On continue avec l'article de Libération, qui lui n'a pas de petite phrase concernant l'horreur de la pédocriminalité. L'équipe Check News du journal précise qu'elle a vu le film et qu'elle n'a trouvé aucune théorie complotiste dedans. Après un très bref paragraphe sur le sujet du film, il s'attaque à l'équipe du long métrage, cette fois-ci dans un très long paragraphe. Selon Libération, l'équipe du film est très marquée politiquement. Le réalisateur est à l'origine d'un film anti-avortement, Bella. Le producteur, Eduardo Verastegui, est connu pour ses prises de position conservatrices. Il a le soutien de Donald Trump et il tient régulièrement des propos transphobes et homophobes, en faisant un lien entre homosexualité et pédocriminalité. Ah, et il est aussi anti... vous savez, le mot interdit par YouTube. Libération se tourne ensuite vers Tim Ballard, un peu aussi anti... et qui participait à des manifestations contre les mesures Covid-19 dans lesquelles il y avait des supporters QAnon. Il a aussi fait mention publiquement de l'adrénochrome. Voilà. The adrenochroming of children, look, where we're at right now, hopefully we need your prayers. Et ensuite, il passe au véritable Tim Ballard qui, malgré une déclaration sur le site de son organisation qui dit qu'elle n'approuve pas les diverses théories du complot, a osé dire que certaines de ces théories avaient permis aux gens d'ouvrir les yeux. Merci Libération, maintenant on connaît tout des idées politiques de l'équipe technique, mais toujours rien sur le film. Peut-être aurons-nous plus de chance avec l'article de Première, qui est, je le rappelle, une revue de cinéma. Ah bah non, toujours rien sur le cadre, sur la lumière, sur les dialogues ou sur les jeux d'acteurs. Non, par contre on a le droit à cette phrase, si le film n'exprime pas clairement un soutien pro-QAnon, le lien est facilement fait entre son sujet et la théorie préférée des complotistes. Si j'avais un doute sur le fait que l'équipe de Première ait vu le film, maintenant je n'en ai plus. Il n'y a rien dans le film, mais rien. Nada, que dalle, qui laisse entendre que nos dirigeants sont à la tête d'un réseau pédocriminel. Les méchants du film sont les cartels colombiens, pas les millionnaires
américain. Combini, quant à lui, ne rajoute pas grand-chose, si ce n'est sur la paranoïa des complotistes français, qui se demandent pourquoi le film n'a pas de date de sortie de prévue en France. On peut comprendre cette interrogation, une interrogation légitime, et pour argumenter, les journalistes s'appuient sur le tweet d'un mec inconnu, Simon Robert, qui travaille au marketing de la société de distribution Zinc, et dont un des arguments pour expliquer que Sound of Freedom ne sorte pas en France est que le film a l'air sacrément naze. Merci Simon pour tes propos détaillé. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin, l'article de Télérama auquel je décerne la palme d'or de l'article le plus ignoble de ces derniers temps. Alors le dénominateur commun, si je puis dire, ou l'idée sur laquelle repose tout l'article, est que ce film ravit les conservateurs américains. Un coup de pouce d'Elon Musk et de Donald Trump, un studio qui promeut les œuvres pour public chrétien, des thèmes très chers aux conservateurs américains. Comment expliquer ce triomphe qui ne ravit pas seulement son bienheureux producteur, mais aussi la droite conservatrice et les milieux complotistes. Télérama n'a pas un mot sur le trafic sexuel des enfants. Dans leur paragraphe sur le sujet du film, qu'ils n'ont d'ailleurs pas vu, ils le disent eux-mêmes, ils préfèrent insister sur le fait que l'opération Hour tient son nom d'une référence douteuse au réseau d'itinéraires et de refuges qui ont permis aux esclaves noirs de s'échapper pendant la guerre de sécession, plutôt que de dire que la dite organisation a permis à je ne sais pas combien d'enfants de s'échapper de leurs ravisseurs. Ils commencent leur dernier paragraphe avec la phrase « Sound of Freedom a tout pour plaire à la droite la plus conservatrice et conspirationniste ». Sound of Freedom est un film qui traite de l'esclavagisme sexuel d'enfants, Télérama. Ce n'est pas un film qui plaît, c'est un film qui choque, c'est un film qui émeut, c'est un film qui met en colère, c'est un film qui dégoûte, mais il n'y a aucun plaisir à regarder ce film, Télérama. Il continue en disant que, je cite, « La lutte contre la pédophilie est une obsession de longue date des réseaux conspirationnistes. » Ressentez l'air qui pénètre par vos narines. La lutte contre la pédophilie n'est pas seulement chère aux conspirationnistes, Télérama. La pédophilie, c'est quelque chose qui révolte la majorité des gens qui ne sont pas pédophiles, Télérama. Et pour appuyer leurs propos, ils citent Marie Pelletier, une spécialiste du complotisme. C'est en réalité un vieil imaginaire profondément ancré dans l'antisémitisme qui refait surface. Le postulat « les élites seraient à la tête ou à minima couvriraient des réseaux pédocriminels ». Ah bon ? C'est un vieil imaginaire. Non, les millionnaires ne sont pas des vampires buvant le sang d'enfants pour rajeunir. Du moins, je ne crois pas. Par contre, désolé de vous apprendre, chère Marie Pelletier, que certains cas de riches hommes d'affaires couvrant ou étant à la tête de réseaux pédocriminels existent bel et bien. Laissez-moi rapidement vous conter l'affaire Epstein. Jeffrey Epstein est un riche financier. Quand je dis riche, je veux dire très très riche, sa fortune ayant été estimée à 500 millions de dollars. Et l'avantage quand tu es multimillionnaire, c'est que tu peux absolument tout te permettre. Jeffrey Epstein a donc acheté une île privée, Little St. James, sur laquelle il amenait avec l'aide de son ex-femme Ghislaine Maxwell des jeunes filles et des jeunes femmes dont beaucoup étaient mineurs. Il les attirait en prétextant des prestations de massage pour ensuite les réduire en esclaves sexuels. Et il faut savoir que Epstein, vu qu'il était très très riche, il avait plein d'amis très très riches eux aussi, avec qui il faisait des petites soirées. Parmi ses amis, on retrouve les noms de Bill Clinton, Donald Trump ou encore le prince Andrew. Il n'y a aucune preuve que ces derniers aient été au courant ou aient participé aux crimes commis sur l'île. Enfin bon, Donald Trump avait fait une allusion un peu bizarre en 2002 dans une interview avec le New York Times. Je connais Jeff depuis 15 ans, un type formidable, il est très agréable à fréquenter, on dit même qu'il aime les belles femmes autant que moi, et beaucoup d'entre elles sont plutôt jeunes. Le prince Andrew, quant à lui, a été accusé de viol par une des victimes de l'île, et l'ancien président Clinton était particulièrement proche du financier qui l'a invité 27 fois, souvent en même temps que des jeunes filles mineures, comme le montre le journal de bord du pilote du Lolita Express, le jet privé de Epstein. Aucune accusation d'agression sexuelle n'ont été retenues contre eux, cependant. Tout ça pour dire que c'est impossible que Jeffrey Epstein ait fait tout ça sans que personne ne soit au courant, surtout quand en 2008 il était déjà accusé d'incitation à la prostitution de mineurs avec tout de même 36 victimes identifiées et qu'un accord avait été passé sans que ces dites victimes ne soient mises au courant, laissant repartir le financier en homme libre. Accord obtenu par Alexander Acosta, procureur fédéral à l'époque, puis ministre du Travail lors du mandat de Donald Trump, qui s'est vu forcé de démissionner quand le scandale a éclaté en 2019. Pour ce qui est de la France, on peut parler de Jacques Boutier, une des 500 plus grosses fortunes françaises. Le fondateur d'Assu 2000, désormais appelé Villavis, a été mis en examen pour viol sur mineur, traite d'êtres humains, agression sexuelle sur mineur, association de malfaiteurs en vue de commettre le crime d'enlèvement et séquestration en bande organisée, recours à la prostitution d'un mineur et détention d'images pédopornographiques. Petit palmarès quand même. Après il y a évidemment la présomption d'innocence, le procès n'est pas encore terminé. On peut aussi mentionner la tribune publiée le 26 janvier 1977 dans
Le Monde puis dans Libération, qui défendait 3 hommes incarcérés depuis plus de 3 ans pour avoir abusé sexuellement de mineurs de moins de 15 ans. Tribune signée par 69 intellectuels français, dont Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Jack Lang et bien d'autres, dans laquelle on peut lire « C'est une fille de 13 ans a droit à la pilule, c'est pourquoi faire » ou encore 3 ans de prison pour des caresses et des baisers, cela suffit. Et puis pour terminer, je vous laisse observer ces petites annonces pédophiles publiées dans le journal Libération en 1980. Jeune homme, 35 ans, très sympa, charge garçon, 15-18 ans pour week-end en Europe. Ou encore, tu as entre 12 et 20 ans, tu en as marre de te masturber dans la solitude, alors viens te libérer sexuellement en douceur avec H, 27 ans, bisexuel. Qui peut m'envoyer des photos d'adolescents pour constituer un dossier la sexualité chez les 10-20 ans? La pédophilie a longtemps été banalisée par des gens influents. Ce n'est pas sans réflexion qu'un homme de mon âge livre au public une pareille confession. Mais madame, dire, je je l'ai dit préfère justement. les petits garçons comme aux nous le dames, rencontrons. ça n'est véritablement pas Vous l'avez dit scandaleux. exactement. On parle de l'avenir qu'on souhaite, en tout cas. On peut dire qu'on espère qu'il tend à une mixité croissante, à des relations de plus en plus mixtes, c'est-à-dire à des relations entre enfants et adultes. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi commence à vous déshabiller, c'est fantastique. Encore aujourd'hui, des personnes militent pour que la pédophilie devienne légale, comme si ce n'était rien de plus qu'une orientation sexuelle. Le trafic d'enfants ne s'est pas tari avec les années, bien au contraire. Et pourtant, on n'en parle quasiment pas, parce que c'est un sujet qui dérange, qui choque, un sujet tabou. Alors quand un film sort sur ce sujet ô combien important, au lieu de se concentrer sur le bord politique de l'équipe qui l'a réalisé ou sur ses défenseurs, il faudrait plutôt mettre le sujet principal du film en lumière. Oui, le film est encensé par une organisation complotiste, mais Sound of Freedom ne fait en rien allusion à ces théories. Oui, le héros du film est catholique, tout comme la société qui le distribue, mais les allusions à la religion sont très peu nombreuses. Mis à part cette phrase, les enfants de Dieu ne sont pas à vendre.